Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir Émilie. Nous sommes à quelques mètres du lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs d'Afrique, pour évoquer ce déplacement officiel au Burundi. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette visite? Effectivement, nous sommes à côté du lac Tanganyika, à un moment où cette visite se termine. Nous allons prendre l'avion dans quelques heures. Je crois que c'est un bilan plus que positif, puisqu'il nous a permis de venir sur le terrain. À la suite, comme je l'avais dit, de l'accord cadre de coopération que nous avions signé avec mon homologue burundais il y a une dizaine de jours en marge du sommet de la francophonie. Et donc nous sommes là, nous étions là pour voir sur le terrain quels sont les projets que nous soutenons ici au Burundi, pour valoriser aussi l'action de la coopération monégasque. Et je dois dire que je suis vraiment très satisfaite d'avoir rencontré à la fois les organisations internationales, les ONG locales ou internationales et aussi d'avoir pu échanger avec les bénéficiaires. Donc on a visité beaucoup de projets un peu partout dans le pays du Burundi et c'est une visite qui, je crois, a été très positive. C'est un pays partenaire depuis de nombreuses années, hein. C'est un pays partenaire historique de la coopération monégasque. Nous sommes ici depuis 2008 dans les domaines d'action prioritaires de Monaco, mais pas seulement. Ces domaines d'action correspondent aux besoins et aux priorités du gouvernement burundais. Donc 2008, je disais, où nous sommes intervenus en matière de santé, de sécurité alimentaire, d'accès au travail décent et de protection et d'éducation de l'enfance, avec en 2015 un accent plus particulier sur la sécurité alimentaire. L'éducation est un enjeu majeur pour le Burundi. On parle ici de capital humain, car ces enfants sont tout simplement l'avenir du pays, hein. Alors effectivement, on a été particulièrement intéressé par cette jeunesse, puisque c'est une population jeune, à l'image de la population africaine, hein, qui a un âge médian de 19 ans. Donc les actions qui sont axées sur l'éducation et la protection de l'enfance sont vraiment importantes ici et elles correspondent à la priorité du Burundi, puisque l'éducation est vraiment au centre de l'action du gouvernement burundais. Donc là encore, on se rencontre dans nos priorités et quand on voit cette jeunesse qui a vraiment besoin d'éducation et une envie aussi d'étudier, on se dit qu'on n'est pas là par hasard. C'est important pour vous de vous rendre sur le terrain pour aller à la rencontre des partenaires de la principauté? Je dirais que c'est essentiel, puisque quand on est à Monaco, on sait très bien quelles sont les actions qui sont menées par la coopération internationale, mais se rendre sur le terrain, ça permet de les visualiser et puis surtout d'avoir ce contact humain qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on est dans un bureau. Donc nous avons échangé beaucoup sur ce que nous avons fait et ce que nous pouvons encore améliorer et faire avec nos partenaires ici au Burundi. Donc effectivement, c'est essentiel de venir sur le terrain. Alors cette visite officielle vous a emmené dans le nord du pays, à la frontière du Rwanda, ici à Bujumbura, et puis dans le centre du Burundi. Vous avez pu constater cet élan de solidarité internationale et aussi l'engagement d'organismes de solidarité internationale de Monaco. Alors déjà, la coopération monégasque intervient toujours en partenariat avec d'autres entités. Ça peut être des entités onusiennes comme le PAM en faveur des cantines scolaires, le HCR sur une thématique qui est chère au Burundi puisque c'est la thématique des rapatriés. Ensuite des associations locales ou internationales, Bibliothèques sans frontières par exemple, Santé Djidio avec lequel nous collaborons non seulement au Burundi mais aussi dans d'autres pays de coopération. Et puis aussi la société civile monégasque qui est présente au travers des OSI monégasques. Je me suis rendue ce matin à la rencontre de la fondation Vénuste Nyagombo, qui est un athlète olympique qui a gagné une médaille d'or pour le Burundi aux 5000 mètres et qui, à travers sa fondation et avec Peace and Sport, permet donc de faire venir des enfants du quartier pour les intégrer au travers du sport et porter un message de paix. Et ensuite, il y a Fighteds aussi, ici au Burundi, qui intervient, et également l'AMAD, puisqu'hier, nous avons fêté les 10 ans d'une école que nous soutenons depuis sa création, il y a donc 10 ans, en collaboration avec l'AMAD. Donc le secrétaire général de l'AMAD était présent pour la célébration de cette école de Matana, où nous œuvrons pour intégrer des orphelins et des enfants particulièrement vulnérables dans un cycle scolaire. En conclusion, Isabelle Béraud-Amadei, quelle image garderez-vous de cette visite
officielle, votre première visite ici dans ce pays? Écoutez, je crois que c'est l'image que je garde toujours lorsque je me rends sur le terrain avec la coopération monégasque. C'est le sourire sur le visage des bénéficiaires, ces femmes, ces enfants que l'on aide. Et je crois que c'est ça que j'emporterai avec moi aussi au Burundi. C'est la preuve du succès des programmes soutenus par le gouvernement princier? Oui, je crois, c'est la preuve de ce succès, mais ce succès il se fait aussi grâce à des équipes. Et vous me permettrez, Émilie, de saluer aussi le rôle évidemment des équipes de la coopération. Ici, Julien Siri, Bénédicte Schulz, la directrice de la coopération, qui nous a accompagnés cette semaine. Et puis aussi le rôle essentiel de notre consul honoraire, SPES, qui est également à la tête d'une organisation ici en faveur de la protection de l'enfance, FVS, Amis de l'enfant. Et également rôle essentiel de notre coordinateur pays, puisque depuis le mois de juin cette année, nous avons un coordinateur pays qui s'appelle Joseph et qui est là pour valoriser aussi les actions de la coopération, pour superviser les projets. Joseph est quelqu'un qui a une expérience extraordinaire dans le domaine de l'humanitaire et qui nous aide beaucoup. Donc je voudrais aussi leur rendre hommage à tous. Oui, des liens essentiels. Merci Isabelle Béraud-Amadei et merci de nous avoir permis de suivre cette visite officielle à vos côtés au Burundi. Et merci à vous aussi, Émilie et Olivier, qui nous avaient accompagnés toute cette semaine avec grand plaisir.